Tanguay électronique, en première ligne. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord aujourd'hui de football universitaire alors que le Rouge et Or dispute un autre important match ce week-end. C'est dimanche après-midi au PEPS contre le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Match important parce que, évidemment, le championnat de la saison régulière est en jeu, advenant une victoire. S'il y a défaite, on parle même d'une troisième position au classement. On en a parlé aujourd'hui avec l'entraîneur-chef du Rouge et Or, Glenn Constantin. 6 receveurs, personne dans le champ arrière. Hugo Richard, la pression s'amène et la passe a été rebattue. Glenn Constantin et son équipe qui subissent une première défaite de cette saison. Et pour les Caramels, c'est une quatrième victoire. Un petit peu sur le dernier week-end, qu'est-ce que ton équipe a appris de cette défaite contre Montréal? Je pense que, premièrement, on a une équipe quand même jeune. Je pense qu'on s'est présenté avec un line-up quand même de beaucoup de joueurs de première, deuxième année. Je pense que s'il y a un peu plus de pression à la base, il y a beaucoup d'adversité. Je pense que les joueurs je pense qu'on a appris beaucoup sur notre caractère et sur ce qu'on doit s'améliorer, autant de gérer la pression un petit peu plus. Puis je pense que c'est important, je suis content de l'avoir vécu, qu'au scolarité. Tous les matchs à partir de maintenant vont être des matchs avec des grands enjeux, donc c'est important de pouvoir gérer ça autant la semaine que durant le match comme tel. Je crois qu'on n'a pas nécessairement connu un super début de match, évidemment, mais je pense qu'on a bâti là-dessus et on s'est amélioré au fur et à mesure du match. Donc ça, je pense que les joueurs ont compris ça. On a regardé la vidéo, les joueurs ont vu beaucoup de choses où on doit s'améliorer, autant sur le plan mental que physique. Hugo Richard cherche un receveur, s'avance, décide de courir maintenant. Richard qui plonge. Qu'est-ce qu'on a appris de la défaite contre Montréal la semaine passée? Qu'il faut exécuter, qu'il faut finir nos plaqués, qu'il faut être toujours intense. Il n'y a plus seulement que Montréal dans l'équation maintenant. C'est ça. Maintenant, les équipes dans la Ligue de la RSEQ s'améliorent. Sherbrooke est dans la course aussi. C'est le fun. On joue au football pour avoir des games serrés aussi, pas juste des games faciles. Cousineau garde le ballon, faut filer du corps. Touché! On voit qu'il y a de plus en plus de parité avec Sherbrooke et Montréal. Ça devient de plus en plus difficile à se préparer pour des matchs comme ça. Oui, mais je pense que c'est plaisant. Je pense que les joueurs sont plus réceptifs, sont plus concentrés. Aussi, ils comprennent que ça ne sera plus des matchs à sens unique. Et je pense que quand tu fais du sport de haut niveau, tu t'attends à cette situation-là et c'est le bienvenu. Richard, fin de jeu au sol. Et sa première passe est complétée. C'est pour un premier essai encore plus. On s'échappe vers la zone des buts à la ligne de 30, à la ligne de 20, au 10, au 5. Touché! C'est important pour quelle équipe? En fin de semaine, je te repose la question. Contre Sherbrooke? Moi, je pense que c'est important pour nous. Je pense que si une personne avait un filet de secours qu'on ne voulait pas utiliser, mais malheureusement, on se doit de le faire. Mais je pense que pour nous, c'est important. C'est très important parce que la réalité, dans un premier temps, je pense qu'on a la meilleure foule au Canada. Je pense que c'est une manière de les remercier, tous nos partisans, puis tout leur appui et l'appui et le bruit et l'atmosphère. Je pense que c'est un plus pour nous. On le reconnaît et si on peut jouer ces matchs à la maison, c'est un grand plaisir. Un jeu important, on parle de championnat peut-être, une défaite, on parle de troisième place et d'un départ des séries sur la route. On y pense, ça? Non, c'est sûr qu'on y pense, mais ça reste que c'est une game de football. Il va falloir qu'on gagne ce match-là puis qu'on gagne celui-là à McGill après. C'est sûr qu'on aimerait ça jouer à la maison, les séries, c'est important. Formation à 5 receveurs. L'Angevin s'installe. La longue passe. Et c'est capté à la ligne de 25. C'est une histoire de deux bonnes offensives. Je pense qu'il faut présenter une offensive balancée. Je pense qu'il annonce de la pluie et même du vent. Donc, ça va être important de pouvoir courir le ballon et d'arrêter le jeu au sol de Sherbrooke et forcer les éléments est un facteur pour nous. On met le ballon à Sean Thomas Arlington. Ça va vers les lignes de côté à l'extérieur. Thomas Arlington à la ligne de 20, à la ligne de 10, au 5. Et Sean Thomas Arlington dans la zone des buts pour le toucher.
Une course de 42 verges. Mentalement également, la pression augmente, évidemment, avec une défaite du Rouge et Or. On parle d'une 3e place, on parle de débuter peut-être des séries sur la route. Les joueurs sont conscients de ça. Mentalement, il y a un travail à faire pour les joueurs, chez les joueurs. Bien, je pense que oui, mais je pense que qu'est-ce qu'il faut focuser, c'est un peu comme la fin de match contre Montréal. Il n'est pas question de faire un petit placement. On va là pour gagner et on adresse ce match-là comme tous les autres matchs. On veut gagner ce match-là. On ne pense pas aux points, on pense pas au positionnement. On joue pour gagner et si on gagne, les choses vont tomber en place. Et voilà Hugo Richard à la ligne de 30. Au 35, Richard jusqu'au 41. Alors, après la pause, on parle de course extrême. Jean-François Bégin peut dire mission accomplie. Il a réalisé, il y a moins d'un mois, la première étape de son opération Désert 5, en courant 273 km en solo pendant 6 jours entre l'Arizona et l'Utah. Nous lui avons parlé de son exploit cette semaine. Jean-François Bégin, re-bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. De retour d'une première étape de cette opération Désert 5. Avant d'en parler, qu'est-ce que c'est l'opération Désert 5? Bien, l'opération Désert 5, c'est 5 courses ultramarathons regroupées sur 5 continents. 1545 km. C'est 5 courses que je me propose de faire d'ici mai 2017. Le tout pour lever des fonds, ramasser de l'argent pour la fondation de mon hôpital, soit l'Hôtel-Dieu de Lévis, et financer éventuellement des améliorations au bloc opératoire. La première étape, elle est faite depuis la fin du mois de septembre, le Grand to Grand Ultra. Oui. C'était à quel endroit? C'était, ça se passe dans l'Ouest américain, donc la course chevauchait 2 États, l'Arizona et l'Utah. On partait de la marge nord du Grand Canyon, en Arizona, pour quelques kilomètres plus tard entrer en Utah puis finir la course dans le Grand Staircase National Monument. Le terrain n'était pas facile à négocier. Sur 273 km, il y avait l'équivalent de tout près de 100 km de sable mou. Alors, on ne parle pas de sable tapé ou balayé par le vent, là, vraiment littéralement du sable qui monte sur les souliers. Alors c'est très difficile, c'est très énergivore de courir dans ces conditions-là. J'ai aussi eu un petit problème à ma 4e journée, la journée qui, en l'occurrence, était la plus chaude avec l'approvisionnement en eau. Je me suis retrouvé sur pratiquement 30 km avec la moitié de mon eau que j'avais de la misère à avaler à cause d'un goût résiduel dans l'eau, dans la gourde. Alors, j'ai fait l'équivalent des 30 premiers kilomètres avec 2 litres d'eau, ce qui est beaucoup trop peu. J'ai eu de la misère. 3e journée, la longue étape a été difficile pour quelques raisons. La première, c'est qu'elle est tôt dans la course. Alors, le sac à dos n'a pas eu le temps beaucoup de s'alléger. Alors, déjà, on prend le départ d'une course de 85 km, d'une étape de 85 km avec l'équivalent de peut-être 12 livres dans le sac à dos. Alors que ces étapes-là sont plus tard, généralement, dans le cheminement d'une course par étape, où là, le sac est plus léger. Le terrain de cette étape-là était difficile, puis le fait de devoir naviguer puis progresser à la noirceur, à la lampe frontale sur à peu près les 25 derniers kilomètres en ce qui me concerne, ça ajoutait une dimension un petit peu plus compliquée. En soi, mentalement, le fait d'avoir cette étape-là tôt dans la course rend ça un bon challenge au niveau mental également, au-delà du challenge physique. C'est à ce moment-là qu'on découvre qu'on était prêt pour faire ce genre de course-là? Oui. C'est devant l'adversité, quand on est confronté à des épreuves comme ça, à un moment donné, que tu vas chercher dans tes réserves, tes mécanismes de défense que tu as entraînés, que tu as développés en période d'entraînement. Mais on ne se le cachera pas, ça a été une épreuve difficile. Quand je suis arrivé au ravito numéro 3, si je n'avais pas eu l'option d'avoir de l'eau que j'étais capable d'avaler, je pense que ma course terminait là. Cette première étape réussie, ça donne le goût de continuer évidemment l'opération Désert 5. Ah, totalement. Là, je pense juste déjà à la prochaine qui va avoir lieu au mois de mai en Namibie, en Afrique. Là. J'ai repris l'entraînement progressivement, puis on est à préparer l'équipement en vue de cette 2e étape-là d'opération Désert 5. Ça terminant, on fait quoi pour vous encourager d'ici le prochain départ? Bien, écoutez, il y a toujours la page Facebook Opération Désert 5. On a plein de gens maintenant qui nous suivent. Là.
Alors, c'est là qu'on met les comptes rendus, qu'il y a des photos que je mets, mes états d'âme, mes états d'esprit, puis des fois, il y a des petites anecdotes, tout paraît là. Alors, les gens qui veulent nous suivre, qui veulent nous encourager, me laisser des messages, c'est via cette page Facebook-là, Opération Désert 5. Et puis, ceux qui veulent contribuer à la levée de fonds, bien sûr, peuvent consulter le site de la Fondation d'Hôtel-Dieu Lévis. Bien entendu, il y a l'onglet Opération Désert 5, on clique là-dessus, puis on nous aide à atteindre nos objectifs. Le soccer étudiant était en vedette aujourd'hui au terrain du PEPS alors que l'Université Laval était l'hôte d'un rassemblement de toutes les équipes de la conférence Est de la toute nouvelle Ligue Excellence Sport Études 3A. Ce nouveau circuit mis sur pied par la Fédération de soccer du Québec de concert avec les différentes associations régionales vise avant tout le développement du soccer élite. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on y pense. Les jeunes s'entraînent toute l'année. Là, le fait d'avoir des matchs de façon régulière, c'est une motivation supplémentaire pour les jeunes. Ça permet aussi à la Fédération de voir les jeunes qui ont passé par le tournoi des sélections régionales, donc à 13 ans. Ça leur permet de les revoir après, donc à 15, 16, 17 ans. Peut-être pour eux de les inviter au Centre national quand ils vont aller au cégep. L'Impact de Montréal chez les gars sont là aussi. Donc, ils recrutent, ils regardent les matchs, ils vont aller chercher les meilleurs. Motivation supplémentaire pour les jeunes, puis en même temps, ça nous permet de voir ce qu'on met en pratique dans les matchs. C'est ce qu'on a fait dans les entraînements, si ça fonctionne ou pas. Pour nous, c'est important c'est un genre de laboratoire qui nous permet de développer les gens. Pour les entraîneurs des programmes sport-études, les joueurs ne peuvent que sortir gagnants de l'arrivée de cette nouvelle ligue de soccer provinciale. Oui, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Nos jeunes, voilà, en termes de développement, en termes d'exigence, nous, ce qu'on peut leur demander, le fait de pouvoir leur donner des objectifs collectifs, de jeu, de savoir voilà ce qu'on travaille, voilà ce qu'on veut mettre en place pour qu'après ils soient capables de le remettre en application dans leur club. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce qu'en plus, nous, ça nous permet d'évaluer notre travail en termes de qualité, de développement, de progrès individuel des joueurs. Donc c'est pour ça très très positif sur tous les aspects. Honnêtement, ça m'a surpris. Là. Je pensais que ça allait être moins fort, mais finalement, je suis vraiment satisfaite. Puis c'est un bon challenge. Donc on pratique de la technique ou la tactique ensemble. Bien, comme là, ça nous motive à le faire encore plus à 11 contre 11 contre d'autres personnes. Fait que ça nous permet de plus évoluer en tant que joueur et en tant que personne aussi sur le terrain. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Vous voulez revoir nos émissions? Bien, rendez-vous sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye, à demain!